Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'une série d'exercices du cours équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Voilà, on commence par l'exercice numéro 1. On va lire tout d'abord l'exercice. On souhaite de construire un dynamomètre en utilisant un ressort asper non jointif. Pour étalonner ce dynamomètre, en extrémité du ressort est fixé à un support et l'autre extrémité on accroche des masses marquées. L'allongement du ressort est déterminé par la relation delta L est égal à L moins L0 avec L la longueur finale du ressort et L0 la longueur initiale avec L0 est donné 10 cm. D'accord. Bon, on rassemble les résultats dans le tableau suivant. Voilà, on a ici quelques masses, différentes masses, 10, 40, 60, 80, 100, et les longueurs, la longueur finale du ressort, L, 10, D,8, D,8, ainsi de suite. Alors, la question numéro 1, il faut compléter le tableau. T est la force exercée sur l'extrémité libre du ressort par la masse M. On donne G est égal à 9,8 newton. Et deuxième question, il faut tracer la courbe d'étalonnage T en fonction de delta L et en déduire la raideur D du ressort. La correction de l'exercice. Voilà la question numéro 1. Il faut compléter le tableau. Et pour compléter le tableau, il faut trouver une relation pour calculer la tension du ressort T. Alors, l'extrémité inférieure du ressort est soumise à deux forces. Le poids de la masse verticale vers le bas. D'accord. Le poids de la masse verticale vers le bas. Et P est égal à mg. Voilà la masse de la boule Hedi. Soumis à deux forces. La première force, c'est le poids de la masse, c'est P. D'accord. Et la tension du ressort. Voilà les deux forces. P en rouge et T en noir. La première force, le poids, toujours vertical, toujours vers le bas. Et l'intensité de la force, c'est M fois G. La tension du ressort, verticale vers le haut. La valeur de T est égale à K delta L, avec K c'est la raideur du ressort en newton par kilogramme. Delta L c'est l'allongement en mètres. À l'équilibre, on écrit P plus T est égal à un vecteur nul. Alors P est égal à T. D'accord. T est égal à l'intensité de P, c'est M fois G. Alors on peut déduire T à connaissant M, on va multiplier M fois G, on trouve finalement T, la valeur de T. On va faire cette relation, on va appliquer cette relation sur toutes ces masses, différentes masses. On va convertir le gramme vers le kilogramme et on va multiplier fois 10. Et on trouve ça, les valeurs suivantes. Et pour l'allongement, il suffit seulement de mettre cette valeur moins l'allongement initial. La longueur initiale, c'est-à-dire la longueur à vide L0. Alors L0 c'est 10, alors 10,4 moins 10, 0,4. 10,8 moins 10, 0,8. 10,3 moins 10, c'est 1,3. Et ainsi de suite. D'accord. C'est simple. Alors on passe à la deuxième question. C'est tracer la courbe d'étalonnage T en fonction de delta L. Et on déduit la raideur du ressort. La courbe T en fonction de delta L est une droite qui passe par l'origine. D'après le graphe, c'est une droite qui passe par l'origine. Il y a l'IB bleu. Alors des axes, d'origine des axes, l'arrêt d'Orca, il y a le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire المعامل الموجه ديال هاد la droite هادي. Alors pour trouver K, on sait que T est égal à K delta L. Alors K c'est delta T sur delta delta L. On prend deux points, point final, point initial. C'est préférable de prendre le point initial, toujours l'origine de repère, l'origine des axes, pour simplifier les calculs, d'accord. Alors c'est 0,8 sur
0,016 est égal à K est égal à 50 newtons par kilogramme.